the weather forecast with Coloca in its multi-purpose banquet hall, Il Palazzo. Hi ladies and gentlemen, and good to have you again on the weather forecast. This afternoon, a sunny weather is expected to dominate national territory, characterized by scattered clouds to clear skies with as high as 38 degrees in the southwest region, 31 in the west and the northwest center, and east regions as high as 33 degrees. We'll also have in the Adamawa region as high as 34 degrees, and the north region would have temperatures as high as 31 degrees. Next, we take you to the far north, where this afternoon will be sunshine in the entire region, and by evening, there would be no chance of precipitation in the entire far north region. Next, onto the littoral region this afternoon, there will be sunshine in all the towns, and by evening, there would be no chance of rainfall in the entire littoral region. And lastly, onto the south region this afternoon, there will be sunshine in the entire region, and by evening, there would be no chance of precipitation in the entire region. I encourage you to make out time and go see what the Memvelo waterfall looks like. Thank you for watching and have a good day. Jeudi 30 janvier 2020, Madame, Monsieur, bonjour. Merci de rester sur la CRTV et bienvenue aux 12h. Kuntabel Kiale, bonjour. Bonjour, Doudou. Vous avez les titres du journal. The town of Ebolova in the south region of Cameroon now boasts of a 3-star hotel worth 15 billion CFA francs. The Bengo International Hotel, which is a gift from the head of state to the population of Ebolova, has just been inaugurated by the Prime Minister, head of government, Joseph Dion Gute, personal representative of the President of the Republic, Paul Biya. Our special page on the news, we take the pulse of the campaign fever within the political parties 6 days into the campaigns. And today's guest is the General Manager of the Electricity Development Corporation, EDC, Théodore NSANGOU. He will throw more light on the level of advancement of construction works on the Lompanga electricity project intended to supply the East region with a high voltage transmission. And in our magazine page today, we take you to the Nyong and Fumu division that's in the center region to discover a river with therapeutic virtues. This and more in a moment, but first, the first patch with you, Doudou. Bienvenue aux 12h. L'actualité nous conduit de ce pas dans la région du Sud. Sur très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, le Premier ministre Joseph Dion Gute vient d'inaugurer le Bengo Hotel à Ebolova, initialement appelé Hôtel du Comice. Dans son allocution de circonstance, le chef du gouvernement a rappelé que la structure hôtelière 3 étoiles servira pour l'accueil des hôtes pendant le CHAN 2020 et la CAN 2021. Un joyau architectural. Laurentine Bekona, envoyé spécial de la CRTV à Ebolova. Il s'appellera désormais Bengo. Le glissement de nom fait suite à un glissement de date. Initialement prévu pour accueillir les hôtes au comice agropastoral organisé en 2011 à Ebolova, où il reçut le nom Hôtel du Comice. 10 ans après, voici réalisé la promesse du chef de l'État Paul Biya aux populations du Sud. Ce joyeux architectural qui se dresse majestueusement à l'entrée nord de la capitale de la région du Sud, à la grande fierté de ses populations. Une centaine de chambres et de suites de luxe, des terrasses avec une vue imprenable sur les jardins et beaucoup d'autres curiosités. Rien n'a été oublié dans cette grande réalisation qui offrira bientôt de nouvelles opportunités aux populations de la région. En termes d'emploi, en termes d'activités génératrices de revenus, en termes aussi de promotion des activités touristiques susceptibles de faire d'Ebolova et de ses environs une destination à ne pas manquer. Ici à Ebolova, Laurentine Bekono, CRTV. Merci Laurentine Bekono. Madame, Monsieur, d'autres détails sur cette actualité sont à suivre dans nos éditions du soir. L'hôtel de ville de Zotelé a été également inauguré hier mercredi par le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam. On fait le point sur cette actualité avec Flavien Zobo. C'est un bâtiment futuriste flambant neuf, bâti sur une superficie de 696 mètres carrés. Le joyau architectural, perché au quartier Bibaï, fait désormais la fierté des populations de cet arrondissement. Un cadre de travail idoine qui structure la vie de la communauté, dira le patron de la décentralisation et du développement local. Le cadre de travail est celui
où s'expriment les ambitions et les compétences. Et si vous êtes dans un cadre comme celui-ci et que vous n'êtes pas en capacité de délivrer ces produits, alors c'est à désespérer de la décentralisation. Fort heureusement, je suis à Zoétel et je peux dire avec beaucoup de fierté que ce que j'ai énoncé comme possibilité, ce sont des réalités ici. Le projet, initié en 2009, dont le coût est estimé à plus de 750 millions de francs CFA, a bénéficié de l'accompagnement financier et technique du FECOM. Son architecture en forme d'éléphant épouse la réalité anthropologique locale. Le directeur général de cette structure a à l'occasion salué l'aboutissement d'un projet qui s'inscrit en droite ligne des missions assignées au FECOM. Sous une ferveur populaire et festive, les populations tout sourire n'ont pas masqué leur reconnaissance. C'est un sentiment de satisfaction. C'est aussi un sentiment de grande attente. Nous en sommes tous fiers, d'autant plus que c'est la première fois qu'on bénéficie de ce genre d'édifice dans notre cité. Souhaiter entre résolument dans la vision futuriste du chef de l'État. Avec l'arrivée de ce nouveau bâtiment et les structures qui s'y trouvent, je crois qu'il ne manquera rien pour que l'usager soit vraiment très content des services. La coupure du ruban symbolique par les ministres et la visite de l'édifice ont mis un terme à cette fête. And as you heard in our headline stories, the Prime Minister, Head of Government Joseph Dion Ngute, acting as personal representative of the Head of State, has today in Bolova inaugurated the Bengo International Hotel. The three-star edifice, which has cost the state roughly 15 billion CFA francs, is the fulfillment of a promise made by the President of the Republic to the population of Bolova during the Agro-Pastoral Show in 2011. The Bengo Hotel in Bolova has 94 rooms, 2 presidential suites and a flurry of modern facilities. Speaking during the inauguration ceremony this morning, Joseph Dion Ngute said the structure will boost the capacity of the South region to host tourists and will particularly hand as Cameroon prepares to host the African Football Championship 2020 and the African Nations Cup next year. Details of this in subsequent editions of our newscast. Elsewhere, the Zoétélé City Council has been inaugurated. The inauguration ceremony took place yesterday under the chairmanship of the Minister of Decentralization and Local Development, Georges Ilanga-Obam. Bernie Satabong reports from the South. With the speed up of the decentralization process in Cameroon, the Zoétélé Council now has a new town hall to accompany her carry out her tasks. The structure is a 2-story building with offices, halls and storehouses. The building was inaugurated by the Minister of Decentralization and Local Development. This is how the President is promoting decentralization, by concrete realizations. People living here in Zoétélé will now have an opportunity to have their civil status taken care the way it should. People living here in Zoétélé can have a place where they can discuss about the sanitation and hygiene of the town, the maintenance of the roads, how to give electricity to the communities. The construction of the edifice was closely followed up by VECOM, which funded the project to the tune of over 750 million CFA francs. During the inauguration, the Director General of VECOM, Philippe Camille Akoa, reiterated his corporation's willingness to assist municipalities promote local development by providing amenities in the social and economic domains. Initiated in 2009, the Zoétélé Town Hall is the pride of the population. It's a very nice building, and we are proud of this building. We are proud of this work. I think the users will be welcomed in this building, and the work will be well done. The new town hall has the shape of an elephant, a mammal, which is the symbol of the Zoétélé municipality. In other news, the Electricity Development Corporation, EDC, has signed a partnership agreement with the Moroccan powerhouse Segelec to extend transmission and distribution networks in Cameroon. On the terms of agreement, supply will be extended and reinforced in Bertoua Abongbang and Bertoua Baturi networks. Dorothy Areagbo reports.
Ongoing efforts to increase the national power supply in Bertoua Abombang and Bertoua Baturi has resulted in a partnership agreement signed between the Electricity Development Corporation and its partner Segelec, Morocco. The agreement materialized into the construction of a 185-kilometer high-voltage transmission line in the east region of Cameroon. We are now in position to ensure that after commissioning the power plant of the Lompanga, roughly between June to November 2021, we will be in position to electrify 150 villages in the East region. We are now very confident that we will reach this target. The contribution of the government and the Development Bank of Central African States stands at 13 billion CFA francs to fund construction of the 90/30 kilovolt Bertoua Abombang, Bertoua Baturi high voltage line. We can expect that in 3 months we will start deforestation and to start the civil work for the overhead line construction and for the substation in Baturi and in Abombang. The project will last 24 months, will be of benefit to the population, local communities, as well as private and public institutions. Madame, Messieurs, merci de rester sur la CRTV. Vous suivez le 12h. Invité du journal, Théodore Sangou, le directeur général de EDC, Electricity Development Corporation, donne des explications sur les travaux de construction de l'usine de pied du barrage de Lompangar. Éclairage aussi sur les dispositions prises par les pouvoirs publics en vue de résoudre la question de l'énergie électrique dans la région de l'Est. Entretien avec Philippe Roger et Sama. Monsieur le directeur général, bonjour. Merci de nous accorder votre attention. Le barrage de Lompangar est opérationnel depuis quelques années déjà. Mais où en est-on avec l'usine de pied qui devait accompagner cette infrastructure au profit des populations de la région de l'Est? Effectivement, les travaux de l'usine sont bien avancés. On est en train de respecter le calendrier. Notre objectif, c'est de mettre en service l'usine de pied de Lompangar entre juin et novembre 2021. Justement, on a suivi ces 10 derniers jours. Vous avez signé avec des partenaires étrangers une série de contrats, 4 précisément, si nous avons bonne mémoire. Quel en était le contenu et pour quel impact attendu sur le terrain? Les premiers contrats concernaient la MTBT, c'est-à-dire la basse tension. Nous avons signé avec 2 entreprises marocaines, tunisiennes, mes souvenirs sont exacts, pour toute l'électrification sur l'axe de Ouami, sur l'axe d'Abomba et même sur l'axe de Baturi, et pour électrifier 150 villages. Et hier, nous avons donc signé un contrat haute tension avec l'entreprise Segelec pour un montant qui n'est pas loin de 13 milliards de francs CFA, pour donc l'axe Bertoua Abombang et Bertoua Baturi. Et nous voulons maintenant tout faire pour qu'avec la mise en service de l'usine de Lompangar, les populations de l'Est aient vraiment l'électricité partout. Vous parlez de 150 villages. Est-ce qu'on peut aller dans les détails en termes de transport, en termes de... pour que les populations comprennent à quelle échéance concrètement elles auront l'énergie sous les toits? D'ici 18 à 20 mois, les délestages massifs que ces populations vivent ne seront plus qu'un lointain souvenir. L'occasion pour moi de demander aux populations de l'Est de garder le calme et savoir que, disons, dans quelques mois maintenant, ils vont tous sortir du noir. Ce projet que vous envisagez pour les populations, comment va-t-il se matérialiser en termes d'équipement? Le chantier de l'usine est en cours puisque le génie civil est engagé. La fabrication de la turbine et de l'alternateur s'est engagée dans les usines en Chine. Pour la ligne Lompangar-Bertoua, tous les corridors sont ouverts pour construire la ligne haute tension 90 kV. Les transformateurs, les isolateurs et les coupes-circuits, les disjoncteurs seront
réceptionner dans les mois qui viennent. Monsieur le directeur général, pour sortir de cet entretien, que retenir en gros pour rassurer le petit commerçant de Bertois, de Batouri, d'Abombang, qui a mal de ne pas voir ses activités aller comme il souhaite du fait du manque d'énergie électrique? Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a toujours mis un point d'honneur pour envoyer l'énergie à tous les Camerounais, pas seulement dans les villes, pas seulement à Douala et Yaoundé, mais partout où les Camerounais se trouvent. Je veux donc les rassurer en disant, prenez votre mal en patience, nous sommes déterminés à respecter le calendrier que nous avons annoncé. Certains vont vous dire que nous en parlons aujourd'hui parce qu'on est dans un contexte de campagne électorale. Il n'en est rien, c'est un calendrier que nous respectons, puisqu'il fallait d'abord structurer le financement. La barre de la B2AC ont maintenant finalisé le financement, l'argent est disponible, il n'y a pas de retard, donc je veux donc les rassurer une fois de plus. Théodore NSANGOU, merci de votre disponibilité. Je vous remercie. C'était l'invité du 12h. Ce communiqué du ministre des Finances dans la suite du journal, suite aux très hautes instructions du chef de l'État relatives à l'apurement progressif de la dette intérieure, le ministre des Finances informe les opérateurs économiques et les prestataires de services de l'État que les dépenses ordonnancées prises en charge par les comptables publics au titre des exercices budgétaires 2018 et antérieures sont mises en paiement depuis hier, 29 janvier 2020. S'agissant de l'exercice 2019, les paiements concernent pour la paierie générale du Trésor toutes les dépenses prises en charge jusqu'au 30 septembre 2019 et toutes les dépenses de moins de 50 millions de francs CFA pour la période allant du 1er octobre au 30 décembre. Pour les autres circonscriptions financières, toutes les dépenses prises en charge jusqu'au 30 novembre 2019. Ces paiements d'un montant total de 100 milliards de francs CFA participent de la volonté du gouvernement de poursuivre l'assainissement des finances publiques et de réduire progressivement les délais de paiement afin de les contenir dans les 90 jours après ordonnancement conformément aux directives de la CEMAC. Ces efforts seront poursuivis en 2020 grâce à l'amélioration de la qualité de la dépense, au renforcement de la discipline budgétaire et à une meilleure gestion de la trésorerie. C'est un communiqué signé du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Dans la suite du journal, tabler sur les problèmes des PME camerounaises, c'est le but de la visite de travail du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et artisanale dans le littoral. Achille Basiliken III a rencontré à Douala les chefs d'entreprise et les membres du conseil d'administration du JICAM. Laure Mbala Tangana de CRTV Littoral pour les détails. L'absence de financement et l'épineux problème d'accès aux prêts sont les problèmes majeurs auxquels font face les petites et moyennes entreprises. Ceci met alors en mal l'essor de l'économie camerounaise. Le ministre Achille Basiliken III du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat est venu s'enquérir de la réalité dans la région du littoral au cours d'un échange avec le patronat au siège du JICAM. Notre écosystème est en train de se dynamiser. On a noté qu'il y a un véritable besoin parfois de formation, d'accompagnement en termes de formation. On a mis sur pied une pépinière pilote nationale d'entreprise et je pense qu'on apporte chaque jour des réponses beaucoup plus opérationnelles. Face au ministre, le premier vice-président du JICAM, Oumar Oussanda, a souligné la détermination du secteur privé à relever la PME au Cameroun. Le centre de développement de la petite et moyenne entreprise créé en 2018 est la principale structure d'accompagnement. Deuxième étape de cette visite, le centre d'incubation pilote de la CECIMA à Boadibo, dans l'arrondissement de Dibombari. Une usine-école au service de l'entrepreneuriat qui se donne l'ambition de former les futurs entrepreneurs à la valorisation des produits locaux. Au sortir de sa tournée, Achille Basiliken III annonce la signature d'une convention avec la Banque européenne d'investissement pour résoudre les difficultés de ces entrepreneurs. Le financement s'élève à hauteur de 12 milliards de francs CFA.
Monsieur, prenez rendez-vous avec Yves Fomoso dans la page spéciale de campagne électorale vers la fin de cette édition. Assurer l'accès à une éducation de qualité sur un pied d'égalité aux jeunes au Cameroun, objectif visé par l'atelier de formation ouvert hier à Yaoundé, travaux à l'intention des personnels des commissions nationales pour l'UNESCO de l'Afrique centrale. D'autres informations sur la portée de cet atelier avec Daniel Stéphanie Mengue. Un vent nouveau souffle sur le Bureau national de l'UNESCO. Initiée depuis 5 ans, une vague de réformes visant à rendre l'organisation plus efficace se poursuit. Dans cette lancée, 10 points focaux venus de la sous-région Afrique centrale sont à Yaoundé pour un séminaire de renforcement de leur capacité opérationnelle. Concrètement, il sera question pour eux de maîtriser les organes opérationnels et d'améliorer leur rapport avec la société civile. Au Cameroun, depuis 2015, cette réforme est en marche. Il a d'abord fallu restructurer la Commission nationale de l'UNESCO en la dotant de diverses sections. Tout cela, c'est pour permettre également de pouvoir adapter les politiques nationales aux divers domaines que couvre l'UNESCO. Jusqu'au vendredi 31 janvier, ces chevilles ouvrières de l'UNESCO vont affûter leurs armes pour rendre plus performante la politique de cette organisation à travers l'Afrique centrale. Et nous ne quittons pas le domaine de l'éducation avec des diplômes pour des filles mères en provenance des zones en crise au Cameroun. C'est au terme d'une formation de 2 ans au métier de fabrication artisanale et de couture, entre autres. Une initiative du projet Divine Sewing School. L'objectif est de restaurer la dignité de ces filles mères victimes des violences sexuelles et de garantir leur autonomie financière. Inès Mago, reportage. Dans la tribulation hier, elles sont aujourd'hui élevées. Après 2 années de formation, elles présentent des œuvres accomplies. Les performances des unes et des autres font lever les foules. Chez d'autres, elles donnent même des idées. Les attestations et les présents reçus ici sont donc bien mérités. Je suis trop contente. Ce n'était pas facile. Par la grâce de Dieu, on est avancé. Et voilà. En tant que femme, je voudrais passer le message, c'est qu'ils sont à la maison de venir se faire former parce que vraiment, on peut vivre de ça. On vit de ça même déjà. À côté de la couture, ces filles mères ont été formées à la connaissance de la parole de Dieu. Le projet Divine Sewing School est mis sur pied il y a 6 ans par Lutheran House Ministry. Nos forces humaines ne pouvaient pas faire ce que vous avez vu. C'est la grâce de Dieu tout simplement et nous le rendons grâce chaque jour parce que ces filles-là arrivent déconnectées, elles arrivent traumatisées. Il y a un suivi. Le projet en lui-même se veut assez ambitieux. Chaque promotion doit avoir 23 femmes et ces femmes doivent travailler en réseau pour pouvoir venir en aide aux autres. L'un des objectifs du projet, c'est de rendre la jeune fille autonome. La prochaine rentrée ici est annoncée pour le 3 février 2020. Cette congrégation espère donner une raison de vivre à nombreuses autres filles mères cette année encore. 23 minutes past midday, you're listening to the midday news on the national station of the CRTV. Getting UNESCO National Commission officials accustomed with challenges observed in the sub-region, which slows down development in a bid to improve the education sector and fight against poverty is the main objective of a 3-day capacity building seminar which opened in Yaoundé yesterday. The opening ceremony of the event took place at the headquarters of the National Commission for UNESCO in Cameroon, chaired by its president, Laurent-Serge Etundingwa. Joyce Tata with the details. National commissions of UNESCO play an essential role of consultation and the execution of the long-term goals of the international organization. With this, to presidents of such platforms, it is important that their personnel get accustomed to the necessary tools to mobilize resources which could provide better education facilities, reduce poverty at their different levels, according to UNESCO's new reform. In Cameroon, from 2015, we have engaged this reform in our national commissions by putting in place a new organigram with a new staff which will implement the reform. Those who have already adopted them are there
to exchange experiences between all the state members so that they can put in profit and take advantage of the new orientation of the reform. Experiences which UNESCO officials believe will facilitate the integration of UNESCO's new agenda by member states in relation to globalization. And we invite you to watch our campaign news that will be coming up shortly after with Yves Fomuso. In other news, a gang of armed robbers and fake priests have been arrested in separate operations by the National Gendarmerie in the Center region. The gang robbed a shop and made away with more than 1.5 billion CFA francs. 1.5 billion CFA francs, while the fake priest emptied the funds raised for the funeral ceremony of Professor Cassia Jean-Marie of 8 million CFA francs. Kilian Datndifon reports. He looks so simple here, but on the phone he is an underground state prosecutor who calls the judicial units of the police and gendarmerie act on his orders. I cannot tell how he managed to get the corporate phone numbers of the police and gendarmerie, but he used them to call the various judicial posts, passing for a state prosecutor. It had become a common phenomenon that several complaints came from detention units about this underground state prosecutor. The Mfundi Gendarmerie Bureau of Criminal Investigation tracked him down through the phone number he was using. When the call was not for influence peddling to release suspects who are his accomplices, it was to get information from their family and extort some money from them. The gendarmerie has put an end to the activities of an individual who had become a security, judicial and public danger. He actually succeeded to get some detainees released by less vigilant judicial police or gendarmerie posts, but we have put an end to it. The suspected fake state prosecutor is an ex-convict from Kongsamba prison and is going to face the official state prosecutor to start a new cycle of criminal procedure. Et nous l'avons dit en titre, des eaux vertus thérapeutiques dans le Nyong Mfumu. Arrêt ce midi dans la page magazine pour s'enquérir de l'histoire de la rivière d'Assok. C'est dans la chefferie de 3e degré d'Akolu. Suivons les pas de notre reporter Alain-Georges Bikele de CRTV Centre. Ces eaux qui ruissellent n'ont rien de différent de la plupart de ceux qui coulent dans les rivières au Cameroun. Pourtant ici à Ndombe, hameau du village à Koualui, situé à 26 km de l'arrondissement d'Endom et à 46 km d'Akonolinga, chef-lieu du département du Nyong Mfumu, région du centre. Ces eaux ont des vertus thérapeutiques. Si un enfant a des problèmes pour parler, il y a un vieux qu'on envoie pousser ce eau-là, on donne à l'enfant, l'enfant commence à bien parler. Sur les rives de ce cours d'eau sont pratiquées l'agriculture, l'élevage et dans une moindre mesure, la pêche. Selon la légende, le nom Akoualui vient d'un rocher sur lequel les guerriers forgeaient leurs armes à l'époque des guerres intercommunautaires. Le nom Akoualui en béti, c'est Akok Melui. Donc la pierre sur laquelle on forge les outils. La symbiose avec les autres ne souffre d'aucune inquiétude dans ce village. Il y a des étrangers. Vous voyez, comme je vous l'ai dit au départ, les Mbitambanais ont bousculé les Makas. Tous ces Makas ne sont pas partis. Ils vivent avec nous. Il y a les Yemvans qui vivent également avec nous, qui viennent du sud. Et il y a les Wadjo, c'est-à-dire qui suivent certaines de nos filles et qui sont devenues autochtones. Fortes et travailleuses, les populations ne bénéficient que de la lumière du jour et la liste des difficultés n'est pas exhaustive. Même comme nous avons de mauvaises routes aujourd'hui, nous sommes en droit d'espérer qu'un jour, une bonne route sera tracée
et passera par Akwa-Lui. Mais déjà un centre de santé, une école primaire font la fierté de cette localité, essentiellement chrétienne. L'EPC, Église presbytérienne camerounaise, et l'Église catholique roumaine se partagent les fidèles. Toutefois, l'on note la parfaite cohabitation entre ces différentes obédiences religieuses. Et ici, nous essayons de vivre avec toutes les confessions religieuses. Donc même les élites qui ne sont pas catholiques essaient de contribuer à l'évolution de la paroisse catholique. Je les félicite de manière particulière parce que les élites du coin qui ne venaient pas chez eux et qui ne construisaient pas chez eux viennent déjà au village. Les regards sont tournés vers les pouvoirs publics pour que Akwa-Lui respire un air de modernité. And in sports, Panthères Sportives of Dundee have played a 1-1 tie with APG Somfou in one of the 18 games of the League One in Bafoussam, while the second encounter pitting Feche FC of Diko versus Coton Sport of Garwa ended with a similar score in the second game. And time for me now to welcome Yves Fomuso for our special page on the news dedicated to campaign news. Hello, Yves. Hello, Quintabel Kiali. Good afternoon, Nicole Doudou. Bonjour, Yves Fomuso. Mesdames et messieurs, bonjour. Campagne électorale du double scrutin du 9 février 2020, la page spéciale du journal. À la une, l'opération de charme vers les électeurs à travers le triangle national se poursuit ce 30 janvier 2020. Le temps des discours et promesses chics, les populations en âge de voter subissent une cour assidue des candidats aux élections législatives et municipales. Les échos dans cette édition. Hello, campaigns for legislative and council elections of February 9, 2020, the special page on the Midday News. We'll begin in Boya. Supporters of the CPDM party in Meme, Southwest region, have been urged to work together to give the party a resounding victory come February 9. The head of the Meme CPDM campaign commission, Benjamin Itwe, was speaking recently while launching the campaigns in that part of the Southwest region. Hombo Suzy Monjoa reports. The CPDM campaign launch in Meme was a moment for supporters to close ranks to ensure a landslide victory for the party in the division. The time has come. Let them come out and respect the call for the elections on the 9th. They should come out and respect their civil duty to vote massively. Despite the threat, the head of the Meme Divisional CPDM Campaign Commission urged supporters to brave the odds and galvanize forces so as to bring out a multitude of electors to vote convincingly in favor of the CPDM. The members of the CPDM have been told to be very, very courageous. They have to adopt many methods. They have to go to Njangi houses, they have to go to family houses. No place is a taboo for them to go and canvass for votes. As they go soliciting votes, they are told to go with the conviction that nothing is impossible for the CPDM. We stay in the Southwest region. Green and white colors of the Social Democratic Front flooded the streets of Boya as the party campaign team went winning the hearts of potential voters. The party promises to bring in a special touch to the Fako East constituency. Enanga Minyoli reports from Boya. For votes in favor of the SDF candidates for the February 9th legislative and municipal elections began with a caravan from Marfort Limbe to Sokolo through Downbeach, Newtown and Church Street. The candidates vying for the parliamentary seats, Frix Ngeka Etoke and Emma Nanyongo Lebaga, reiterated the fact that a vote for the SDF party is a vote for change, competence, proximity and dedication to service of the community.
party. A good MP is an MP that will always be closer to the population. Somebody like me, I've always dedicated my service to the community. While challenging the women to vote for the SDF party, which according to her is the only party that is concerned with the welfare of the women and the girl child, Madame Emma Nanyongo Lebaga promised continuous empowerment of the women and the girl child. Women are very dynamic. You just need to push them. You just need to sensitize them. They have to be in the decision table and make concrete decisions. We can even open women's bank. Also present during the campaign were list leaders of the SDF party for the municipal election. The contestant seeking to be elected member of parliament in the Buea urban constituency has embarked on the Meet the People tour. Malumba Isembe went visiting traders in the market to unveil his vision for the constituency. Tanjan Levis has details from Buea. 34-year-old Magistrate Malumba Isembe met with traders, petty traders and the population of the supermarket in Buea to talk to the people on why he should be voted as Member of Parliament for Buea Urban Constituency. He says he is ready to serve the local population, given that he is aware of some of the challenges they face. As one of the youngest persons to ever contest in parliamentary elections in the Southwest region, he is of the opinion that it is time for the youths to take responsibility and make their voices heard, especially in decision-making in the country. We must organize them together to change the town Buea. As I will get their votes, as I go in front, the first thing I say, I go engage with them. Make we talk all the quarters for Buea. Make we know the problems them. Now them go tell me, then we go show we look them, we put them for order of priority. Candidate Malumba Isembe has the conviction that he is fit to represent his constituency honorably in Parliament. Campagne électorale du double scrutin du 9 février 2020. Mesdames et messieurs, regardez la page spéciale du journal. Douala vibre au rythme de la campagne électorale. Les partis politiques sont sur le terrain de la visibilité. Meeting, caravanes, bains de foule, bus de propagande, tout est mis à contribution pour être vu et attendu. Abou Bakabo, reportage. La capitale économique version campagne électorale prend des couleurs différentes. Les photos des candidats trônent partout et pour la cause, ces différents candidats ont choisi leur meilleur poster et le sourire qui va avec. Le RDPC a affiché ses stars en version haute définition dans tous les 4 coins de la ville. Le PCRN de Cabral-Libye en mode séduction aussi roule avec ses bus au service de la population. Le NMP de Bandakani, lui, est à pied. Projet de société en main pour convaincre via le bouche à oreille. Le NMP, c'est le seul parti qui, au Cameroun, peut parler de la décentralisation. Les Camerounais sont contents, ils sont émerveillés de la façon, par la façon avec laquelle nous présentons nos choses, parce que c'est nouveau. La stratégie est copiée aussi par le SDF et l'UDC qui présentent leurs champions respectifs. Andokoti affiche des candidats et marchandises, se discutent les espaces de visibilité. D'habitude, nous installons nos vêtements. Aujourd'hui, on a trouvé les affiches des candidats, mais on ne peut s'empêcher d'accrocher nos vêtements. Nous sommes là pour notre business. Théâtre de la campagne, Douala fait sa mue au gré des acteurs qui creusent leurs esprits pour marquer les cœurs des électeurs. Le Front pour le Salut national du Cameroun, FSNC, se déploie sur le terrain. Question de séduire l'électorat à travers leurs projets de société. Objectif, remporter les élections du 9 février 2020. Ousmane Assanda, reportage. Que ce soit à Ouro-Kanadi ou à Hausare, quartier de Garoua, c'est dans une ambiance festive que le président du FSNC a été accueilli par des militants constitués en majorité des femmes. Des femmes à qui Issa Chiroma Bakari accorde une attention particulière. Lorsqu'une femme s'engage à vous soutenir, ce n'est pas quérable. Les femmes ne vendent pas leur voix.
À Laïndé Takou et Dembo, à la lisière du Nigeria voisin, où le FSNC est fortement implanté, Issa Chiroma Bakari ne compte pas laisser un boulevard aux partis en compétition. Le FSNC est ce parti politique aujourd'hui qui inspire confiance. Parti politique qui fait la fierté des militants mais cauchemar des adversaires politiques. Sur une chaîne de télévision privée de la place, Issa Chiroma Bakari a dévoilé son projet de société en cas de victoire. Still in Garwa, the chairman of the National Salvation Front, Issa Chiroma Bakari, says his party knows what the people need. He promises to bring them the development they are in dire need of during campaigns in Garwa and Dembo. Wilson Mengole completes the story from Garwa. Issa Chiroma Bakari of the FSNC has put forth a campaign strategy described by his supporters as enticing. In Karwa, Uro Canada and in Dembo, a locality sharing borders with the Federal Republic of Nigeria. In French and in Fulfulde languages, the FSNC chair called on members and sympathizers of his party to give the FSNC a sweeping victory during the twin elections. My party, the Cameroon National Salvation Front, without being member of the parliament, manager of a municipality, the party is delivering, supplying people with what they need. The party having the vocation to rule the nation, and step-by-step process, we are moving forward. The FSNC boss equally made a brief stopover in a private media house in Karwa, where he passed across a similar message. Social Democratic Front, the SDF, is on a proximity outreach in Gaoundere 1 to woo voters and make known their development plans for the council. Officials of the party started the outreach at the Bamyanga market. Elise Waji Badmia has details. In a socio-cultural and religious setting where male chauvinism still abound, where some men still think that a woman's place is in the kitchen, here comes the Social Democratic Front with a paradigm shift, with 51-year-old Fadimatu Muhammadu leading the troop for the Ngaoundere 1 municipal seat. Once upon a time Bayam Selam and today mother of 5, this granddaughter of the first traditional ruler of Telo is considered by those who know her as the right person for the top job due to her innate qualities quantified as rare to find. Her discreet and strong passion for doing the right thing, admirers say would open the doors of the Ngaoundere 1 municipality for her. They say she is very courageous, dynamic, exemplary, attentive and very sociable, ready to help in every time of need. Even though aware of her qualities and those behind her, Fadimatu Muhammadu still upholds the value of submission to Allah and her husband, Muhammadu Bashiru. Amos Enonyaket Akbor reporting from that part of the country. Dans l'arrondissement de Matom, les candidats du RDPC en lice réaffirment leurs engagements à œuvrer pour le bien-être, pour le développement des populations locales. Ambiance de campagne avec Alex Kokola. La section RDPC Nyong-Ekele-Est a également lancé les hostilités de la propagande électorale ici à Matom. Cérémonie où prenaient part les candidats aux législatives et ceux des 25 conseillers municipaux en lice. Il s'agit pour cette autre occasion pour le RDPC de glaner des voix à travers cette assurance donnée aux populations, gage de l'électorat. Nous avons pour objectif d'inviter tous nos militants et sympathisants à travailler la main dans la main et d'aller tous ensemble ce jour-là, au soir du 9 février, avoir une victoire pour le RDPC. Des enjeux majeurs ici à Matom, ce dont le résultat du double scrutin du 9 février prochain aura donné sourire aux concurrents. Entre autres, le ravitaillement de cette localité en eau potable, le désenclavement de la zone et l'électrification de 24 villages présents dans cet arrondissement. Le RDPC promet une nouvelle étape dans la faisabilité des travaux et l'octroi des projets. Il est question de faire un choix du cœur pour un résultat prometteur. Arrondissement de Nzeng, département du Nyong et So, le RDPC, le seul parti en lice. Les électeurs sont mobilisés pour battre le record de la participation. C'est le message essentiel que leur a adressé le sénateur Emmanuel Nemde. Philippe Roger et Sama, reportage.
Bastion imprenable du RDPC, l'arrondissement de Dzong doit tenir son rang aux prochaines échéances électorales. C'est le message essentiel adressé à la base militante par le président de la commission communale. Emmanuel Nemde a invité ses camarades à se mobiliser pour plébisciter les listes du RDPC le 9 février prochain. Le RDPC à Dzong a toujours eu 100% et nous avons toujours été les premiers dans nos départements et voire même au niveau de la région. Nous avons donc demandé à nos militants de garder ce rang. Ce meeting de lancement a également été l'occasion pour le président de la commission communale de présenter aux populations les hommes et les femmes appelés au cours des 5 prochaines années à transformer les conditions de vie des 13 000 âmes qui peuplent cet arrondissement et à impulser le développement dans ces 52 villages. PDM supporters of Mezam 2 section in Santa have expressed their support to the party during the February 9 twin polls. They have described their vote as a sign of continuous quest for development in their locality. Sylvie Banta has more. During this CPDM campaign rally in Santa, party hierarchy is sure of victory even before the February 9 municipal and legislative elections comes in. We're going to take the council and we're going to take the parliamentary seat. For this dream to turn into reality, every party militant have been requested to vote massively for the CPDM. We vote for our candidate. If our candidate is a man, we have to vote for that candidate. If it's a woman, we vote for that candidate. For the ruling party, a vote for CPDM is a vote for development. The youths have to come out and take decisions that have to take care of their future. On transit to Bamenda, the Secretary General of the ruling party, Jean Kweti, is offered this hectic reception by party militants in Santa. We stay in the Northwest region. The United Democratic Party, UDP, has announced or has disclosed that it will embark on a door-to-door campaign in constituencies where it is canvassing for votes in the Northwest. The chairman of the UDP, El Haj Lawan Bako, has described this strategy as appropriate to transmit his agenda of youth employment and peace. Kilo Valerie Sala has details from Bamenda. These are the United Democratic Party figures on a political hunt to conquer parliamentary seat in the Northwest. The party's legislative list, described by its hierarchy as inclusive, features 8 women and 7 youth, whose campaign strategy on the field is people proximity inclined. We shall be in all the nooks and crannies of the Northwest. Our regional representatives are here in all the divisions. Our parliamentarians are here in all the divisions, and they shall be there with the people talking to them. Somewhere, door to door, somewhere in public, and I think the people of the Northwest will listen to us. Fight against youth unemployment, equal opportunities, and the strive for an inclusive Cameroon, wherein the rights of English-speaking Cameroonians are fully protected, sum up the United Democratic Party campaign messages. For this to be attained, the United Democratic Party hopes to uproot mainstream parliamentarians in the region, whom the party has described as runaway people's representatives. Campagne électorale, les leaders et têtes de liste multiplient les actions pour convaincre les électeurs. Tous les coups sont permis. Daniel Stéphane Mengue. Des promesses et des cadeaux pour la conquête des voix. Depuis le lancement officiel de la campagne électorale pour le double scrutin du 9 février prochain, les différents candidats font une cour assidue aux électeurs. Dans la région de la Damawa, l'UNDP sort les muscles sans langue de bois. En élisant des députés de l'UNDP, ils ont été jusqu'à me promettre que le 9 février, l'UNDP remportera les 3 sièges de l'Assemblée. Je les crois. Nous lui avons promis de travailler dur pour revenir à l'Assemblée. Dans l'extrême nord à Marois, l'ANDP brandit l'argument social pour ramener vers lui la crème des électeurs de la 2e région la plus peuplée du Cameroun. Vous avez vu des écoles où les enfants sont assis par terre dans la ville de Marois. Si nous sommes élus,
ce dont j'espère, ça sera de l'histoire. Toujours à Marois, cette fois-ci dans le premier arrondissement, le MDR de Dakoleda et Sala joue la carte du bien-être des populations. Au cœur de la ville de Marois 1er, certains établissements scolaires primaires ou secondaires, les enfants s'asseyent encore à même le sol. Des quartiers sans eau. Si jamais les populations de Marois 1er nous font confiance, nous allons apporter des solutions concrètes à tous ces problèmes. À Bamenda, dans le nord-ouest, le RDPC, fort de son travail inlassable pour le retour de la paix, entend triompher contre vents et marées. Le RDPC a continué à travailler constamment dans des circonstances difficiles. Et nous sommes même plus confiants parce que nous pouvons sortir pendant cette campagne et aller élire le candidat que l'on veut élire. Les partis politiques en lice ont encore 9 jours pour séduire et rallier les électeurs à leur cause. Fin de cette page spéciale de campagne électorale. Yves Fomoso, merci pour cette édition. Rendez-vous pris pour demain. Thanks for having me. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. Et voilà qui met fin à cette édition du 12h. Madame, Monsieur, au nom de toute l'équipe de production, merci d'avoir suivi. Restez sur la CRTV, nos programmes se poursuivent. Excellente journée à vous.